Coucou, on se retrouve pour le bilan mensuel du mois de septembre. Si je suis aussi blanche, c'est parce qu'il y a un énorme camion arrêté devant la fenêtre et qu'il renvoie toute la lumière, donc c'est très bizarre. Bref, c'est parti, on y va. Donc nous allons parler de mon mois de septembre qui s'est plutôt bien passé, mieux que ce que j'osais espérer très honnêtement. Puisqu'en septembre, j'ai lu 18 livres, dont 7 graphiques, donc 11 romans. C'est clairement pas mon meilleur mois, on est d'accord, hein, mais en même temps, je m'attendais à beaucoup moins. Très honnêtement, je ne pensais pas autant lire vu les circonstances. Donc 7 graphiques. J'ai lu un livre qui n'était pas dans ma palle, c'est Full Metal. Je les ai pas mis dans ma palle parce qu'en fait, c'est moi et mon frère, et puis j'ai vu l'animé, donc c'est un peu une sorte de relecture. Donc ça, c'était pas dans ma palle, mais tout le reste, c'était dans ma palle, même si vous savez, et je vous le redis parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y a des décalages tout le temps dans mes chiffres et que je bug. J'ai ma palle, donc mon cahier palle, où je mets tout. Vraiment, je mets tout, sauf, voilà, si ce genre de truc, mais sinon vraiment, ce qui va rentrer dans ma palle d'une façon ou d'une autre, donc les graphiques, les mangas, les romans, les services de presse, les cadeaux, tout est dedans. Et j'ai ma palle sur Booknode où je ne mets pas certains types de livres, donc je mets plus les mangas, je mets plus tout ça, je mets vraiment juste les romans, je mets pas les numériques par exemple, donc voilà. Et c'est pour ça qu'à la fin, vous allez voir qu'il y a un décalage sur les chiffres. Bref, je vais y revenir. Donc j'ai lu un livre hors palle, j'ai lu 8 autrices sur 11 romans. Je ne me souviens plus, encore une fois, et vous me l'avez déjà dit, je suis désolée. Je crois que les carnets de l'apothicaire sont aussi scénarisés ou illustrés, je ne sais plus, par une ou deux femmes, je ne sais plus très bien, je me rappelle plus, mais je crois que c'est scénarisé par une femme, donc mais j'ai pas compté les graphiques, j'ai mis que dans mes romans, j'ai lu 8 autrices, après dans les graphiques je sais pas trop parce que j'ai toujours la flemme d'aller checker ça, je suis désolée, c'est un manquement de ma part, mais c'est comme ça, à chaque fois j'ai pas le courage. Très bon chiffre, j'ai lu 7 romans sur 11 écrits par des autrices francophones, vive le cocorico qui m'encourage à sortir des livres francophones, et un des graphiques que j'ai lu, donc Elliot au collège, est aussi écrit, scénarisé, illustré par un artiste francophone, donc Théo Grosjean. Donc ça fait que sur 18 livres, 8 sont écrits, illustrés par des auteuristes, artistes francophones. Mais si on enlève les mangas, du coup ça me fait quand même 7 romans sur 11. Donc c'est plutôt cool, je suis plutôt contente. Et ça c'est totalement grâce au Cocorico, ça m'encourage à fond à sortir des auteuristes francophones. En termes de maison d'édition indépendante, encore une fois, hors graphique, donc sur 11 romans, j'ai lu 8 maisons d'édition indépendantes, j'en suis ravie. J'ai lu du Gellmeister, j'ai lu du Argile, j'ai lu Gauteur, j'ai lu Gulfstream, j'ai lu Le Bélial, bref, beaucoup de maisons d'édition indépendantes, et évidemment vous savez que ça me réjouit, et j'ai lu aussi des livres qui en grand format sont publiés en maison d'édition indépendante, Quand vient la Horde typiquement, est publié en grand format chez Scrinéo. Donc vraiment très chouette, je suis très contente de ce mois de lecture. Je trouve que c'était vraiment un très bon mois, même si j'ai moins lu que ce que j'ai pu faire par le passé. Au final, j'ai des très bonnes stats, donc je suis ravie. Là où je suis un petit peu moins ravie, c'est que je n'ai lu qu'un livre en anglais et que je veux vraiment en lire 2 et je ne l'ai pas fait, d'autant que je dois absolument lire Divine Rivalité de Rebecca Ross. Je suis ultra à la bourre, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, ça c'est mon objectif d'octobre. Il faut que je lise celui-ci et j'aimerais bien en lire un autre. Donc je vais essayer de me recentrer en octobre pour avancer mes bouquins en VO parce que j'en ai quelques-uns et que j'ai envie de les lire, c'est juste que je ne prends pas le temps. Par contre, j'ai lu 0 reliques, j'ai lu que des choses qui venaient d'arriver, que des choses récentes. C'est aussi un petit peu le jeu de la rentrée littéraire, vous vous en doutez, donc c'est pas grave, on rattrapera ça plus tard. J'ai abandonné 0 livre, ce qui est plutôt chouette. Il y en a aucun que si, il y en a un que j'ai été presque sur le point d'abandonner, mais sinon c'était que des bonnes lectures en fait, donc c'était plutôt cool. J'ai fait 5 LC sur 11 romans, sur 18 livres en tout. C'était chouette, c'était un bon mois de lecture commune, même si au ralenti, parce que on est toutes un peu au ralenti, enfin toutes, je sais pas, donc on fait à notre rythme, mais c'est plutôt pas mal. En termes de SFFF, sur ces 18 livres, 17 étaient de la SFFF, il n'y a que Les Égarés d'Ayana Matisse qui n'en étaient pas, donc voilà. Mais encore une fois, c'est fortement influencé par le Cocorico qui est quand même un challenge de SFFF. Et comme j'ai envie d'avancer mon Cocorico, je lis beaucoup de SFFF, mais j'aimerais bien lire un peu autre chose parce que j'ai d'autres choses qui m'intéressent dans ma palle. Donc bon, on va voir comment je l'équilibre ça. J'ai lu 6 SP sur 18 bouquins et encore une fois, c'est assez logique avec le fait
que c'est la rentrée littéraire. C'était dans l'ensemble de très chouettes lectures, mais on en reparlera dans une vidéo dédiée. Pour faire le point sur les livres arrivés, j'ai acheté 14 livres en septembre, ce qui est peu par rapport à d'habitude, j'en suis ravie, en sachant que j'en ai lu 3. Principalement des graphiques, je crois. J'ai pas noté je crois qu'il y a un roman et 2 graphiques, mais je ne suis plus sûre. J'ai reçu 7 services de presse et j'ai acheté 0 livre d'occasion. Par contre, j'ai acheté 6 livres neufs, dont, bon, voilà, pour l'Explorarico, enfin voilà, il y a des choses un peu particulières. Et j'ai eu un cadeau de la part de mon frère qui m'a acheté un manga et j'ai lu 3 graphiques. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ma palle, du coup, est à 184 livres, ce qui est un livre de plus que le mois précédent, alors qu'a priori, et donc on en vient à ces histoires de chiffres qui fonctionnent pas, alors qu'à priori, j'ai lu plus que ce que j'ai reçu, donc ça devrait baisser. Mais en fait, comme je vous disais, moi, pour faire cette vidéo, je compte pas les livres en fait de ma palle sur mon cahier. Donc j'utilise Booknode qui me dit vous avez tant de livres, votre palle contient tant de livres. Et comme je ne compte pas les graphiques et que j'ai lu 7 graphiques ce mois-ci, et c'est pour ça que j'étais trop contente en me disant ouais j'ai lu 18 livres et j'en ai que 14 d'arrivée, oui sur mon compte cahier entre guillemets, mais sur Booknode non. Donc c'est mieux parce que ça n'a pas beaucoup augmenté, mais je pense que je vais me faire un petit défi, soit fin octobre, soit en novembre quand je lancerai le challenge de la palle ultime, où je vais sortir toutes les lectures rapides que j'ai, et j'en ai plein, vraiment des petits livres, et qui feraient baisser ma palle en fait très rapidement sans beaucoup d'efforts, d'autant que je sais déjà que le mois d'octobre va être un mois où je vais beaucoup recevoir et acheter. J'ai demandé des services de presse, j'ai précommandé des bouquins et je vais aux Aliénales. Donc je sais que ça va beaucoup rentrer en octobre, donc j'aimerais bien non pas forcément faire baisser ma palle, mais la stabiliser, ce serait cool. Et encore une fois, c'est pas parce que je culpabilise d'avoir beaucoup de livres à lire, je m'en fous, ça ne me dérange absolument pas. C'est parce que tous ces livres vont devoir redéménager. Donc si j'arrive à pas l'augmenter déjà, ça serait pas mal. Voilà. Donc voilà où on en est en gros sur le mois de septembre. Le mois dernier, je crois que j'étais à 183 livres, ce mois-ci à 184, pour les raisons que j'ai évoquées, en sachant que voilà, voilà, ça prend son temps, mais ça se fait. Nous allons donc passer à la catégorie top, surprise, déception et flop, et vous allez voir que ce mois-ci, il n'y a pas de flop, et c'est tant mieux. J'ai noté 3 tops parce que ce sont des livres qui m'ont vraiment emballé. Je vais être assez rapide, j'en ai parlé en vlog, j'en reparlerai en bilan, donc je vais essayer de ne pas faire traîner cette vidéo trop longtemps inutilement. J'ai adoré Quand vient la horde d'Aurélie Luong, qui a été une excellente lecture, vraiment. Je m'attendais à aimer parce que tout était réuni pour que j'aime. Les thématiques, l'ambiance, tout était... Enfin voilà, je pensais que j'allais aimer, mais ça a dépassé mes espérances. C'était vraiment une excellente lecture. C'était prenant, c'était assez engagé sur pas mal de thématiques avec ce contexte en Corée médiévale. Enfin, tout était très bon, l'écriture était incroyable, l'autrice arrive à vous retourner le cerveau, enfin c'était génial, j'ai adoré cette lecture. Par contre, je vous préviens, il y a quand même des trigger warnings en termes de VSS, et pas que, ça reste quand même une horde de mercenaires qui torturent, qui tuent, qui pillent, enfin voilà, donc... Et la fin est assez traumatisante. Mais si vous aimez la dark fantasy, vraiment, allez-y, c'était excellent. Deuxième livre dans mes tops, et sans grande surprise, c'est Elliot au collège. J'ai lu le 2e tome qui est donc l'année de 5e. J'ai adoré, tout comme le premier, parce que j'aime la sensibilité de Théo Grosjean, j'aime la manière dont il parle avec beaucoup de justesse des problématiques adolescentes. Je trouve vraiment, pour moi en tout cas, que c'est un talent quand un adulte, même s'il est relativement jeune, je pense qu'il doit avoir 25 ans, Théo Grosjean, parvient avec autant de finesse à se rappeler et à retranscrire les problématiques adolescentes. Ça, c'est vraiment un défaut pour moi qui est très pénible chez les adultes, c'est cette capacité à oublier comment nous, on a vécu notre adolescence et à considérer que les mots des ados, ou des pré-ados ici, sont futiles parce que la vie est beaucoup plus dure que ça. Mais chacun vit les choses à sa mesure en fait. Et Théo Grosjean fait ça avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de justesse. Ça parle d'angoisse, ça parle de toutes les choses qui préoccupent les préados. C'est excellent. J'adore cette saga. Je trouve ça, cette saga de BD du coup, je trouve ça... vraiment touchant et juste, et c'est important pour moi. C'est un livre que vous pouvez mettre dans les mains du public cible sans souci, parce que ça va leur parler et ça va aussi peut-être un petit peu leur donner la conviction qu'ils ne sont pas seuls dans ce qu'ils vivent, mais
des armes aussi peut-être pour se défendre et peut-être un support pour discuter des problèmes que peuvent rencontrer nos préados à l'école. Dernier livre qui est parti de mes tops parce que j'ai adoré, c'était L'éveil du palazzo de Léo Henry. J'en ai parlé très longuement en vidéo. J'ai adoré ce bouquin. J'ai trouvé que c'était excellent. J'adore la plume de Léo Henry. En fait, je pense très honnêtement, même si j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup l'univers, tout est très chouette, mais tout est upgradé par cette plume incroyable qui avec moi fonctionne très bien. Et encore une fois je le redis, et c'est à prendre toute mesure gardée évidemment, ce petit côté Terry Pratchett qu'on aime, avec ce côté un peu parodique, fantasy parodique, humour noir, cynisme et en même temps très engagé dans les thématiques, c'est génial. J'ai beaucoup aimé, je trouve que Léo Henry réussit très très bien, vraiment. Et effectivement, la couverture le laisse penser, il y a un côté jeunesse quelque part, mais c'est plus comme si on s'adressait à l'enfant que vous étiez qu'à des enfants. Et je trouve ça assez incroyable. C'est pour ça que c'est un côté cosy et doudou, parce que ça parle à... C'est une fantaisie qui parle à votre âme d'enfant si vous lisez de la fantaisie enfant, et c'est hyper réussi. Franchement, c'était trop chouette. J'ai eu 2 très bonnes surprises au mois de septembre. La première, c'est Les Amitiés fantômes de Morgan Stankiewicz. J'avais très envie de le lire parce que ça m'intriguait. Gauteur m'intrigue. C'est une maison d'édition qui m'intrigue. Morgan Stankiewicz est une autrice qui m'intrigue par ses engagements, et je suis un petit peu sur Instagram, je vois que c'est une personne qui est assez engagée, donc forcément ça m'intrigue. Autrice francophone, Cocorico, tout ça, mais c'était meilleur que ce à quoi je m'attendais, parce que vraiment les passages de narration étaient d'une beauté, d'une justesse et d'une poésie très réussi. Alors encore une fois, trigger warning, tentative de suicide, trigger warning sur dépression et sur deuil et ce genre de thématiques, donc je vous le redis, mais j'ai trouvé ça incroyablement juste, et réussir à décrire les émotions et les sentiments d'un personnage, c'est pas évident, et Morgan Stankiewicz le fait avec beaucoup de finesse, je trouve, et j'ai aimé la manière dont ça évoluait et la manière dont l'autrice présente le deuil et comment le personnage fait le deuil. C'était très réussi, vraiment. Il y a quand même un langage assez parlé, assez familier dans les dialogues, qui, encore une fois, est réaliste et juste, mais je sais que ça peut déplaire à certaines personnes, donc je vous le redis. Dans tous les cas, c'était une excellente surprise, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je découvrirai avec grand plaisir d'autres textes de cette autrice. Deuxième très bonne surprise, c'était Le bracelet de jade de Mu Ming. Je l'ai demandé en ne sachant pas forcément à quoi m'attendre, et avec l'envie surtout de découvrir une nouvelle de fantastique écrite par une autrice chinoise, donc vraiment une autrice chinoise, pas une autrice d'origine chinoise mais qui est née, a grandi aux États-Unis ou en France ou en Occident. En fait, là vraiment on est dans un texte écrit par une femme qui a priori est née et vit en Chine, donc avec tout ce que ça implique en termes de culture, et c'était très réussi, et en fait c'était très très réussi. Alors j'avais pas forcément de doute, mais c'était très poétique, très lent, très contemplatif. Si vous aimez pas le contemplatif, c'est même pas la peine, mais c'était imprégné d'un truc particulier que nous, en Occident, on ne sait pas faire. Cette ambiance onirique, philosophique, avec cette observation de la nature, et en ça, c'était une excellente surprise, même si je ne sais pas pourquoi je suis surprise, parce que c'est logique, et c'est ce que je cherchais, mais c'était très réussi, vraiment très réussi. J'ai été happée par cette histoire, et j'y repense en fait. Il y a ça aussi qui joue, c'est que j'y repense, et que ça me laisse une forte impression après coup. Je vous ai dit qu'il y avait 2 surprises en ce mois de septembre, et c'est faux. Il y en a une troisième que je sais pas pourquoi, j'ai oublié de noter. C'est Le chemin de la dame de Marie-Noël Pichot. Je ne vais pas trop m'étendre parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé, et que c'est un livre qui est tellement complet, il y a tellement de choses à dire que ça pourrait très vite durer en longueur. Mais en gros, c'est un livre qui va mettre en avant très fort et très bien et très intelligemment la situation des femmes il y a 100 ans en France, ce que ça impliquait d'être une femme, et aussi leur émancipation par cette absence forcée des hommes au village, et c'était vraiment hyper intelligent. Le côté fantastique et le côté réaliste historique se mêlent à la perfection. C'était vraiment très chouette. C'était une excellente surprise parce que je pense que j'avais cette petite appréhension Première Guerre mondiale qui est très anecdotique dans le texte. C'est juste un tout petit peu au début, et c'est ce qui permet une certaine construction des personnages déjà en tant qu'individus, en tant que groupe aussi, mais ça permet aussi de parler de choses engagées, parce qu'on parle de féminisme et tout ça, mais on parle aussi de colère et d'injustice, et on parle de ce sentiment que le commun des mortels a
d'être de la chair à canon, qu'on leur a menti en leur disant qu'il fallait se battre pour la patrie contre des démons envahisseurs et qu'en fait ces gens se sont retrouvés face à des gens qui sont comme eux et qui vivent la même chose qu'eux. Et ça parle aussi de ça, de cette colère, de cette injustice. C'est un livre qui est très très engagé en fait sur plein de thématiques, que ce soit politique, que ça soit sur le féminisme, que ça soit sur le handicap aussi, parce qu'on suit des personnages qui ont des handicaps. Ça n'a pas les défauts qu'on peut reprocher parfois à Young Adult, d'aller vers des facilités, des simplicités. C'est pas le cas. Et vraiment, c'était très très intelligent. Nous allons parler de déception. Il y en a une qui est une très grosse déception et l'autre c'est une petite déception. Ça m'embête de mettre ce livre ici, mais je veux être honnête en fait. Donc voilà, mais on va en parler en deuxième. On va d'abord parler de ma grosse déception qui n'est pas une surprise pour vous parce que j'en ai longuement parlé en vlog. C'est La Maison Blablabla de T.J. Klune. Énorme déception, gros. Alors c'est pas un flop parce que la deuxième moitié est meilleure. Si la deuxième moitié était restée sur le truc de la première moitié, ça aurait été un flop. Donc c'est pas un flop, parce que la deuxième moitié relève un petit peu le niveau. Mais j'ai été très déçue. J'ai été très déçue parce que moi j'allais dans ce bouquin en cherchant tout ce que propose la deuxième moitié, mais qui n'est pas fait dans la première. La première, vraiment, pour moi, c'est ce genre de début, mais on n'est même plus au début quand on arrive à 50%, où je suis passée à ça d'abandonner, quoi. Parce que c'était... Enfin, je sais pas comment vous dire ça parce que je sais que beaucoup de gens aiment et je veux pas vous vexer et vous avez le droit d'aimer et surtout je comprends qu'on puisse aimer. Autant il y a des livres je comprends pas qu'on aime, autant là je comprends que ça puisse faire du bien, je comprends que ce soit positif, je comprends que ce soit réconfortant et je comprends qu'on aime. Donc ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais pour moi c'est ni du contemplatif ni du roman d'ambiance ce début. C'est juste un problème de travail de rythme en fait. J'ai l'impression que l'auteur a beaucoup de mal et c'est le même sentiment que j'avais eu dans La Vie des Pantins avec le livre Dans la vie des Pantins, c'est que l'auteur a du mal à lancer son truc. On dirait qu'il part pour faire un roman de 800 pages et qu'arrivé à 200, il se dit il faudrait peut-être que j'accélère un peu parce qu'en fait je vais pas faire 800 pages et que d'un coup paf tout s'accélère et ça me donne vraiment cette impression. C'était pire dans La Vie des Pantins que pour le coup j'ai pas du tout aimé. Là c'est à la deuxième moitié, donc 200 pages où et 200 pages où on rentre dans ce que moi je cherchais, donc des relations adulte-enfant, une vision positive de ces enfants qui sont différents avec des belles relations, très doux, très mignons, etc. Bien que c'était pas non plus à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, mais c'était chouette. Mais la première moitié, vraiment, je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Bref, vous avez compris, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est comme ça, c'est pas grave. Écoutez, c'est la vie. Voilà, j'ai pas aimé, j'en suis désolée, j'aurais aimé, mais c'est comme ça. Deuxième, mais ça c'est une toute petite déception et c'est vraiment pour être totalement transparente avec vous, c'est Magie et Sentiments. Pourquoi ? C'est un chouette livre, c'est un bon livre, ça fait le job, c'est bien écrit, on a des personnages qui sont assez intéressants, mais pour moi, c'est en dessous de ce que j'ai lu d'autres d'Ariel Holst en fait. Pour moi, c'est moins bon, mais pour moi, pour mes goûts, attention, je dis pas que j'ai la vérité absolue et que c'est moins bon. Selon mes critères, mes goûts et ce que j'aime de la plume de cet auteur, c'est en dessous des autres. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue. Je pense que ce à quoi je m'attendais, et ça aurait pu fonctionner si ça avait été comme ça, c'est à être plus dans l'ambiance de ce qui se passe sur la Lune que ce qui se passe sur la Terre. Et en fait, on est 80% du temps sur la Terre, dans l'ambiance de la Terre, avec, vous voyez, cette espèce de côté un peu ambiance à la Jane Austen. Vous savez ou pas que moi, je déteste ce genre d'ambiance. Enfin, je déteste cette époque, en fait. Je déteste le côté chichi-pompon, je déteste le côté cucul-à-praline, le côté prudeur à l'extrême. Tout ça, c'est vraiment des choses qui me déplaisent fortement. J'aime bien Jane Austen, attention, hein. Je n'aime juste pas l'époque, cette époque-là, en fait. Et c'est plus dans ça que comme sur la Lune, et moi je voulais du dark comme c'est le faire Ariel Holst avec beaucoup de finesse, et du coup j'ai été un peu déçue. Ça veut pas dire que c'est mauvais, je pense que c'est un très bon roman pour le public cible, mais si vous avez déjà lu pas mal de romantasy, si vous avez déjà lu pas mal de fantasy, bah ça n'a rien de surprenant. Heureusement, l'excellente plume d'Ariel Holst rattrape ça et fait que ça reste très plaisant à lire. Voilà, je suis un peu déçue, je m'attendais peut-être vraiment à quelque chose d'un peu plus sombre, et je découvrirai tous ces ouvrages avec très grand plaisir parce que vraiment c'est un auteur très particulier pour moi qui a vraiment un univers à lui, une plume à lui. Bref. Du coup, pas de flop ce mois-ci, donc on va pas plus s'étendre sur le sujet et on va passer au point saga du mois de septembre. J'ai entamé la saga Full Metal Alchemist qui est ici de je ne sais même plus. D'ailleurs, je crois que c'est une femme.
Hiromu Arakawa. Et je crois que c'est une femme. Je crois que c'est une mangaka, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai entamé cette saga que je connais, hein, mais voilà, je le dis quand même, je l'ai entamé, c'est pas dans ma palle, mais je l'ai entamé. C'est tout, j'ai pas entamé d'autres sagas, ce qui est plutôt raisonnable, vu que finalement j'ai avancé seulement Elliot au collège, j'ai avancé la saga L'éveil du Palazzo, donc je suis à jour de la saga 1000 saisons de Léo Henry, ce qui est très chouette, et finalement j'ai avancé que des mangas qui m'ont mis à jour dans Spy Family et dans Les Carnets de l'apothicaire, la version très colorée comme ça. Donc je suis à jour dans Spy Family, Les Carnets de l'apothicaire, en sachant que les tomes suivants arrivent en octobre. Donc pas à jour pour longtemps, mais à jour pour le moment, c'est déjà ça. Et j'ai abandonné du coup tout ce qui va concerner la maison blablabla, et peut-être TG Clown pour être honnête. Nous allons passer aux sorties d'octobre. Il y en a tellement que je ne vais pas du tout développer. Je suis désolée, pour certains je ne connais même pas les résumés. Enfin, je les ai connus quand j'ai préparé la vidéo, mais je ne m'en rappelle plus. Donc je vous remets comme toujours la petite fiche de chacune de ces sorties et vous pourrez toujours aller checker si voir la couverture et voilà vous intrigue. Le 2 octobre sort Médée de Rosie Elette. Il doit y avoir une prononciation un peu subtile en anglais comme ça que je n'ai pas. Voilà, réécriture mythologique. Ça sort chez Hauteville, je crois. J'ai un doute. Bon bref, je vous remets la couverture là. Ça me fait évidemment très envie. Moi, je suis friande de réécriture mythologique. Je me fais un petit classement dans ma tête de celles qui sont très chouettes comme Palace. Lisez Palace, et de celles qui sont moins bonnes. Je le mets là parce que ça me tente. Je ne pense pas l'acheter parce que c'est pas une petite maison d'édition indépendante qui n'a pas forcément besoin de mon soutien à titre individuel. Voilà. Donc peut-être que je vais attendre de le trouver d'occasion, mais en tout cas, je le note, ça me tente. Le même jour sort Entrée dans le monde de Claire Duvivier dans la collection Médium de l'école des loisirs. Donc, un jeunesse de Claire Duvivier, j'ai trop hâte. Ça sort demain pour moi. J'ai très envie de découvrir Claire Duvivier en jeunesse. Je pense que je vais juste me l'acheter. Voilà, je vais y aller les yeux fermés. Le 3 octobre sort ceci, voilà, donc la harpiste des terres rouges, j'ai la version, l'épreuve non corrigée, il y a une version qui va avec toute la collection de Outre-Fleuve. J'ai trop hâte, Aurélie Wellenstein qui publie dans une autre maison d'édition, donc peut-être des petits changements d'écriture, et voilà, je suis très curieuse, d'autant que ça va parler de musique, de magie, ça fait partie de mes priorités à lire ce mois-ci, donc évidemment il est dans ma palle, ça semble évident, ça tombe sous le sens, mais voilà, j'ai très envie de le lire. Le 4 sort Les Brumes de Babylone de Michael McDowell. Pareil, là pour le coup, j'ai pas du tout lu le résumé, j'y vais à l'aveugle, je l'ai précommandé, toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Trop hâte, trop hâte, évidemment, je ne vais pas plus développer sur le sujet. Ensuite, le 4 sort Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjan, donc Claire Duvivier sort un ouvrage, Guillaume Chamanadjan aussi, 2 jours plus tard. Lui par contre, c'est de l'adulte, c'est aux Forges de Vulcain. Je dois le recevoir en service de presse, j'ai trop hâte, évidemment. Il y a Benjamin, donc les mots magiques sur Instagram je crois, les pseudos, soit je retiens les pseudos soit les prénoms, les deux c'est pas possible. Bref, qui l'a lu, qui a mis 5 sur 5, et évidemment il me tease avec cette note, donc j'ai trop hâte de le lire, de vous en reparler, ça rentre dans le cocorico, ça a l'air génial, je ne me rappelle plus du résumé, je ne veux pas relire le résumé, donc je vous mets ça là, si vous voulez, sachez que Chamanadjan sort un livre dans quelques jours pour moi, peut-être qu'il sera sorti pour vous, vu que je ne sais pas quand cette vidéo va sortir, mais voilà. Le 9 octobre sort Les Filles de Witch Hazel House, pareil, maison d'édition indépendante, autrice francophone. Je ne peux que vous encourager à y aller si ça vous tente. Ça sort chez Naos, il est très beau. Enfin voilà, j'ai très envie de le découvrir. Voilà, je sais plus le résumé, mais tout ce qu'on aime à cette période halloweenesque, donc c'est très bien. Ensuite, le 10, je crois, sort Visqueuse de Morgane Cossarieux, j'en ai parlé dans ma palle halloweenesque, qui sera peut-être sortie avant cette vidéo. Donc Visqueuse, ça sort au Diable Vauvert, et c'est l'histoire d'un homme, je sais plus quelle époque et tout, hein, qui va trouver une sirène et qui va la séquestrer / cacher, je sais pas trop, dans sa cave, hors de l'eau, et a priori c'est de l'horrifique. Ça a l'air génial, le titre laisse penser clairement qu'il va y avoir un côté peut-être body horror un peu dégueu, hein, parce que Visqueuse c'est quand même pas quelque chose d'hyper positif, enfin on n'est pas sur Ariel quoi, voilà. Donc ça me fait très envie, je l'ai demandé à la maison d'édition, je ne sais pas si je le recevrai, mais en tout cas je l'achèterai si ce n'est pas le cas, parce que ça me fait vraiment très envie. J'ai noté une sortie. Le 23/10 sort Akata Woman. Je crois que c'est le dernier tome de la trilogie
donc c'est de Nedi Okorafor, Akata Witch, Akata Warrior et Akata Woman. Donc je crois que c'est le dernier. Ça sort à l'école des loisirs. Par contre, je sais pas en fait. J'ai un doute et j'ai pas vérifié. C'est là maintenant que j'y pense. Est-ce qu'il était déjà sorti et c'est la version poche qui sort? Je sais pas. En tout cas, je le note là parce que moi, je voulais continuer. J'ai lu Akata Witch que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je vous encourage à découvrir Akata Witch. Et j'ai très envie de lire Akata Warrior. Donc, je me suis dit qu'en notant Akata Woman dans ma liste, ça m'encouragerait à trouver Akata Warrior. Bref. Et enfin, le 31-10 sort Lady Macbeth de Ava Red, je crois. Il me semble que c'est une autrice qui est assez safe. Donc je me suis noté cette sortie, d'autant que la couverture est très inspirante. Macbeth, ça fait envie, ça pourrait fonctionner. D'ailleurs, ça sort le 31-10, c'est pas pour rien. Ça pourrait bien fonctionner dans une espèce de petite ambiance Halloween. Je garantis pas de me le prendre à la sortie et tout, hein, mais je le note, voilà. Et je vous le dis, ça peut fonctionner. Et enfin, je vous avais promis que je vous ferai une petite palle, donc je vais vous présenter 4 livres que je veux absolument lire en octobre. Pourquoi cette palle est aussi petite? Parce que j'ai fait une vidéo pile d'Halloween, donc octobre, un peu novembre. Je voulais pas, voilà, là on est sur des lectures qui rentrent pas forcément dans la thématique Halloween, donc je les mets là, et c'est des livres que je veux absolument lire. Donc évidemment, là on va lire bientôt celui-ci, donc Les eaux de Sous le monde de Stéphane Plateau, qui fait partie a priori, c'est un roman qui fait partie de l'univers de Manèche, donc voilà. Je sais pas dans quelle mesure ça spoil ou pas, mais je crois pas. Je crois que c'est compagnon, donc voilà. On va le lire en Explorarico. Donc là, on est sur un mage qui est chargé d'enquêter parce qu'il y a une entité qui terrorise 2 ordres religieux de Monial. Et il va aller dans une espèce de ville qui, a priori, est submergée par les eaux. Donc ça me fait très envie. Ça a l'air un peu dark, mais bien, vous voyez. Donc voilà. Autre livre que j'ai très envie de lire, et c'est un service de presse, et j'ai très envie de le lire, et il a failli passer ce week-end, c'est Les Essaims de Chloé Chevalier. Je ne sais plus quand il sort. Il sort en octobre. D'ailleurs, je ne l'ai même pas mis dans les sorties d'octobre. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne me demandez pas. Mais bon, je vous le montre. Donc voilà, vous savez. Donc là, on nous dit quelque part dans les éternités du vide, au sein du système Texide 221, l'existence des êtres vivants s'organise autour de la rotation. Une migration qui accorde cycliquement une sphère aux humains, une autre aux animaux et une dernière à la jachère. C'est là que la conductrice Tenika et sa reine, qui essaiment la vie dans toute la galaxie, vont un instant se poser pour retrouver l'humanité essentielle à l'accomplissement de leur destinée. Et on nous dit une inoubliable utopie. Il y a tout. Chloé Chevalier, SF, utopie, abeille, essaim. Que voulez-vous? Voilà. Autre livre que je dois absolument sortir, et d'ailleurs c'est prévu qu'on le sorte avec Evelyne bientôt, très bientôt, c'est Roi sorcier de Martha Wells, où on va suivre un prince démon et son amie sorcière qui se réveillent inhumés dans un tombeau abandonné au milieu de l'océan. Ça va parler d'invocation, de possession mentale. Ils vont rechercher qui a enlevé ou voilà le mari de la sorcière. Enfin bref, je sais pas trop, je veux pas forcément trop en savoir. C'est un service de presse, je veux le lire là parce qu'il est sorti pour moi il y a 4 jours et que j'ai pas envie de le faire traîner, ça m'embête, il est magnifique. Donc voilà, lui il est là et normalement mercredi on l'attaque. Dernier service de presse que je vais vous montrer et vraiment je vais pas me forcer pour le lire, j'aime autant vous le dire. Ah, il est si beau, c'est d'or et d'oreiller. Donc de Fleur Vesco, illustré par Mayalène Gouste, il est d'une beauté cet ouvrage. Alors, je vous montre juste. Donc déjà, on a la protagoniste principale avec voilà, tout cet effet est magnifique. Moi, j'adore, tout simplement. Je vais vous montrer donc le début pour pas vous spoiler. Donc voilà, là au début, on a des planches assez, comme moi j'aime bien, vous voyez, assez vides avec des changements d'ambiance, de couleurs. Très beau, hein, j'adore. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu plus loin. Voilà, on a ce genre de planches. Regardez là, le jeu sur les escaliers, sur le château, c'est magnifique, franchement il est magnifique. Je vous en reparlerai évidemment dès que je l'aurai lu et ça fait partie de mes priorités absolues parce qu'il est sorti il y a une petite quinzaine de jours maintenant et que c'est absurde de ne pas l'avoir sorti avant. Voilà, cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que ce que j'escomptais, donc j'espère réussir au montage à réduire ça au maximum parce que je trouvais que le format 20-25 minutes était plutôt pas mal, mais je suis trop bavarde, bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce bilan. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!